3 preuves que Gengis Khan est le conquérant le plus méchant de l'histoire. 1. Le côté sauvage d'un fils de chef. La suite de sa vie est pleine de péripéties. Il est capturé, s'évade, et plus tard assassinera son demi-frère car ce dernier lui aurait volé une alouette et du poisson. Son caractère se développe vite et son entourage comprend rapidement qu'il vaut mieux ne pas jouer avec les nerfs du jeune et vigoureux Temujin. Or, c'est une règle d'or que les tribus voisines connaissent mal. L'année de ses 19 ans, un soir, des maraudeurs enlèvent sa femme, la douce Burt, et le jeune homme explose. Il s'organise et la retrouve enfin après 9 mois de recherche. Il massacrera méthodiquement toute la tribu coupable, les Merkites, aidés de quelques acolytes dévoués. Il délivre ainsi sa femme, mais la trouve enceinte. De lui, mais comment en être sûr? Assailli par le doute, il fait pourtant preuve de clémence et accepte son rejeton qu'il nommera Jochi. 2. De Temujin à Gengis Khan, l'ambition fait tout. Après ce premier succès, Temujin prend une grande confiance en lui. Il s'emploie petit à petit à unifier tous les clans qu'il rencontre sur son chemin grâce à ses talents exceptionnels de politicien et stratège militaire. Très fort par-dessus le marché, jeune et dynamique, il a comme qui dirait la gueule de l'emploi. Il y gagne des amis fidèles, qui deviendront par la suite ses 4 chiens féroces. Jebe, la flèche, Jelme, qui lui sauva la vie, son frère Subotai, et Borchu. Il devient rapidement populaire dans toute la région et est élu Khan de la coalition des tribus, c'est-à-dire leur chef. Il instaure immédiatement des lois morales et de nouvelles règles, le Yasak. En 1201, la bataille des 70 manteaux le projette sur un piédestal lorsqu'il réussit à écraser ses rivaux mongols, les Turcs et ses ennemis de toujours, les Tatars. C'est alors que naît la Mongolie, pays unifié et sous le contrôle total de Temujin, qui devient dès lors et pour toujours le légendaire Chinggis Khan, le souverain universel. 3. Gengis Khan, grand stratège et homme patient. Gengis Khan développe progressivement un nouveau système militaire. Les armées sont décomposées en puissances de 10. Des groupes de 10 soldats composent des escadrons, 100 soldats, qui composent des gourans, 1000 soldats, qui composent les Tumans, 10 000 soldats. L'armée mongole n'a jamais contenu plus de 25 Tumans. Il incorpore aussi définitivement les Tatars à son armée et n'oublie pas de couper beaucoup de têtes. Cela peut paraître fou, mais certains assurent que chaque soldat de l'armée de Gengis Khan disposait à sa guise de 4 à 7 chevaux. Ces cavaliers étaient entraînés avec acharnement à devenir d'excellents archers, ce qui donna naissance à une armée extraordinairement mobile et précise. Pourtant faible en effectif, l'armée mongole devint alors l'une des plus dangereuses de son temps, car mue par une tactique redoutable.